Amen. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé, Seigneur, ton sang m'a racheté dans mes péchés. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Hosanna. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, c'est lui qui nous a rachetés pour Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te magnifie. Éternel Dieu, je viens encore aujourd'hui bénir ton Saint-Nom. Je viens encore, Seigneur, te lever, t'adorer, te magnifier pour cette grâce que tu m'as accordée d'être sélectionné parmi les vivants. Éternel Dieu, reçois la gloire. Tu m'as protégé, Éternel Dieu. Tu as protégé ma famille, mon mari. Tu as protégé, Éternel Dieu des armées, tes enfants, tes élus. Éternel Dieu, comment ne pas te dire merci au Père. Reçois la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration, car tu les mérites. Tu es au-dessus de toutes les choses, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, l'adoration, éternel Dieu. Papa, reçois la gloire. Nous sommes créés à ton image, à ta ressemblance, pour que nous te rendons nos adorations, nos louanges à chaque instant, Seigneur, car tu les mérites. Reçois la gloire, l'honneur, la force, la puissance éternellement au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, je salue ta présence. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Merci pour ce moment parce que tu es présent. Je crois à ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Règne au milieu de nous, ô éternel Dieu. Prends le devant de ces messages, que moi je me taise, que moi, éternel Dieu, je disparais. Toi qui connais les besoins réels, toi qui as un message puissant, éternel Dieu, une belle parole pour ton peuple, communique-la à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Ce moment entre tes saintes mains règne. Oh, toute personne qui suivra ces messages entre tes saintes mains. Tu connais nos cœurs, dispose nos oreilles. Au nom de Jésus, nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi, qui peut empêcher la bonne nouvelle d'être prêchée dans la totalité. Nous renversons toute force de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es présent. Je peux compter sur toi 100%. Car tu es l'ami fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimé. Shalom à toute personne. Que l'Éternel a fait grâce comme moi d'être sélectionné parmi les vivants, d'être en vie. C'est que l'Éternel n'a pas fini avec toi, c'est que l'Éternel n'a pas fini avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, sois dans la joie. Quand tu te réveilles, tu es en vie, tu vois ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants en vie. Ne manque pas de dire un mot à Dieu parce que c'est une grâce que nous obtenons de la part de l'Éternel. Je reviens encore une fois de plus devant vous, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous communiquer la pensée de Dieu. Oh, bien-aimés, je viens cet après-midi vous parler d'un thème que peut-être nous avons déjà entendu cela, connaître Dieu pour mieux le servir, bien-aimés dans le Seigneur. Connaître Dieu pour mieux le servir. Bien-aimé, si tu connais ton Dieu, bien-aimé, tu le serviras avec facilité. Si tu connais ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu en seras fier. Si tu connais ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu marcheras dans ses principes. Si tu connais ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu marcheras dans l'obéissance. Si tu connais ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu marcheras selon sa parole. Si tu connais ton Dieu, tu le serviras, tu lanceras des défis parce que tu es sûr que l'Éternel est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître, c'est quoi connaître, bien-aimé dans le Seigneur? Connaître, c'est-à-dire se faire une idée claire sur une personne ou avoir une expérience avec quelqu'un.
Connaître, ça veut dire avoir une idée claire sur une personne ou sur quelqu'un et avoir aussi une expérience avec cette personne. Bien, mais quand tu connais Dieu, c'est-à-dire tu as déjà expérimenté sa gloire, tu as déjà expérimenté sa main. Oh, connaître, c'est-à-dire tu connais ses principes, tu connais qui il est, qu'est-ce qu'il aime. C'est ça connaître Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand on descend servir, c'est quoi servir, bien-aimé dans le Seigneur? C'est obéir aux tâches envers quelqu'un ou donner c'est obéir aux tâches envers quelqu'un. C'est-à-dire, tu obéis aux tâches que quelqu'un te donne. C'est ça, servir. Tu les fais avec amour, tu les fais avec simplicité. Donc, c'est ça, servir, bien-aimé dans le Seigneur. Ou tu pratiques, tu te donnes au service de quelqu'un. C'est-à-dire, tu es là, tu fais quelque chose, mais pour une autre personne. C'est ça, servir, bien-aimé dans le Seigneur. Connaître Dieu pour mieux les servir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons plus Dieu. Les enfants de Dieu, nous connaissons plus Dieu. Ok, nous servons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous servons un Dieu par coutume. Parce que mes parents, ils m'ont habitué à aller à l'église. Parce que mes parents, ils servaient l'Éternel. Moi aussi, je vais faire comme eux. Non, servir Dieu, connaître Dieu, c'est histoire personnelle. Quand tu connais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas influencé. Quand tu connais le Dieu qui t'a choisi, tu connais le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a donné un travail, un service à faire, bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne seras pas influencé. Peu importe les circonstances, peu importe, oh bien-aimé dans le Seigneur, le travail qu'il t'a donné, tu le feras avec amour, avec obéissance et avec plaisir, parce que tu connais la personne qui t'a donné cette tâche-là. Tu connais la personne qui t'a donné les services, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui en Europe, nous mélangeons les dieux, bien-aimé dans le Seigneur, avec des autres dieux. Laisse-moi te dire, il y en a plusieurs, mais il n'y a qu'un seul créateur, un seul maître. C'est lui qui reviendra nous chercher. Il s'appelle Yoshua et Mashiach. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu est unique à son genre. Connais-tu Dieu, bien-aimé? Si tu connais ton Dieu, tu le serviras avec fierté. Si tu connais ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, oh, bien-aimé, tu marcheras dans ses principes, tu marcheras dans la crainte, parce que tu connais celui qui t'a appelé, parce que tu connais celui qui tu sers, bien-aimé. Aujourd'hui en Europe, nous voyons même les serviteurs de Dieu, des servantes, ne connaissent plus Dieu, le Dieu qui les a appelés, le Dieu qui les a donné la mission, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'ils sont derrière le matériel, ils sont derrière, bien-aimé, ils courent derrière l'argent, derrière le matériel, derrière tout ce que nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur. Malheureusement, tout ce que nous voyons passera. Bien-aimés, nous ne connaissons plus les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Un Dieu qui a fait alliance avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Un Dieu qui nous connaît, un Dieu puissant qu'on ne peut jamais mélanger avec quelqu'un d'autre. Un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous soutient. Connais-tu les dieux que tu sers? Ou tu sers Dieu juste parce qu'on t'a poussé à servir Dieu? Tu sers Dieu parce que... Ou tu connais le Dieu qui t'a appelé? C'est pour ça que tu les sers. Bien-aimé, même dans les difficultés, même dans la souffrance, même dans les blocages, tu serviras Dieu parce que tu te diras en toi que oh, ma bénédiction est liée à ce que j'ai fait pour mon Dieu. Et tu le fais avec de tout cœur, tu le fais de tout cœur, tu le fais avec amour. C'est là où tu seras béni, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu connais les dieux que tu sers? Aujourd'hui, je vois, nous servons Dieu avec une négligence. Nous faisons n'importe quoi, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, parce que nous ne connaissons pas les dieux que nous servons, les dieux qui nous appellent. Nous ne marchons plus dans les principes. Nous ne sommes plus intègres devant Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous ne voyons pas ces dieux-là, mais ces dieux-là existent. C'est Dieu qui nous a choisis, les dieux qui nous a appelés, les dieux qui nous a établis. Est-ce que tu les connais? Nous allons lire dans la Bible et nous allons comprendre les dieux qui nous a appelés. Les dieux, quel Dieu que tu sers, bien-aimé? Il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs rois, bien-aimés. Il n'y en a qu'un seul, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est au-dessus de toutes les choses. Yoshua et Mashiach, le créateur de l'univers. Il s'appelle l'agneau. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Daniel, nous allons voir ces jeunes compagnons de Daniel, bien-aimés. Ils ont servi Dieu dans la fidélité, dans la crainte, à Babylone en plus. Le Babylone aujourd'hui, c'est le monde. Babylone aujourd'hui, c'est l'Europe que nous vivons. Tout est permis, bien-aimé. Mais est-ce que
Est-ce que tu te mets en question en disant que tout est permis, mais tout n'est pas utile pour moi? Je suis un enfant de Dieu, je dois obéir à celui qui m'a appelé. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Daniel chapitre 3, verset 15 jusqu'à 17e verset. Nous allons comprendre là où j'ai soutiré ces thèmes par l'aide du Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3, verset 15. La Bible nous dit quoi? Maintenant, tenez-vous prêts. C'est une longue histoire. Vous pouvez commencer au premier verset si tu veux bien comprendre l'histoire. Mais c'est une histoire que nous connaissons déjà, bien-aimés. Moi, j'ai juste pris le verset 15 pour que nous soyons un peu brefs. Mais tu peux commencer du premier verset. Tu lis la totalité. Tu lis tous les chapitres. Ça sera aussi bénéfique pour toi. Mais moi, j'ai pris seulement le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterium, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez, vous adorerez les statues que j'ai faites. Si vous n'adorez pas, vous serez jeté en l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, verset 16. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. 17. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. La parole du Seigneur. La Bible dit ici les trois compagnons de Daniel au nom de Meshach, Shadrach et Abednego. Bien-aimés, ils étaient à Babylone. Oh, nous connaissons Babylone, bien-aimés dans le Seigneur. Babylone, tout était permis. Babylone, personne craignait Dieu. À Babylone, tout le monde faisait n'importe quoi selon sa volonté. Il n'y avait pas la crainte. Il n'y avait pas la considération de ces dieux-là, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit, oh, dans ce temps-là, c'était Nebuchadnezzar qui dirigeait. C'était lui qui était le roi en Babylone. Mais il y avait un homme qui s'appelait Daniel. Et Daniel, il avait les trois compagnons, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Meshach, Shadrach et Abednego. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la loi qui est établie, si tu connais ton Dieu, bien-aimé, tu ne feras pas n'importe quoi. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit où tu te trouves, en Europe ou en Afrique, en Asie ou en Amérique, bien-aimé, si tu connais ton Dieu, tu marcheras dans ses principes. Alléluia. Si tu connais ton Dieu, tu marcheras dans la crainte. Si tu connais ton Dieu, bien-aimé, tu ne feras pas n'importe quoi comme tout le monde, parce que toi, tu n'es pas n'importe qui, car tu as été mis à part pour servir un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Yoshua et Mashiach. Bien-aimé, ces trois compagnons, la Bible dit, si nous lisons plus loin, si nous continuons, voilà pourquoi je nous conseille de commencer à les lire. Tu peux commencer au verset 1, descendre, tu vas bien comprendre l'histoire. Le roi Nebuchadnezzar avait établi les statues. Ils avaient fait les statues en or, bien aimé dans le Seigneur, pour que tout le monde, c'est-à-dire tout le peuple, puisse se prosterner devant cette statue-là d'or et que le roi Nebuchadnezzar avait fait comme Dieu, bien aimé. Et tous les peuples les faisaient. Oh, tout le monde les faisait. Les habitants de Babylone les faisaient. Ils prosternaient tous devant cette statue-là d'or que le roi Nebuchadnezzar avait fait. Oh, bien aimé, parce que c'était la loi établie par les rois. Mais laisse-moi te dire, oh, Daniel et ses trois compagnons, ils ont entendu cela. Ils ont dit non, 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 nous avons un Dieu créateur. C'est Dieu qui nous donne les souffles. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous protège. Nous ne sommes pas obligés à se prosterner devant cette statue parce que nous avons un Dieu auquel nous prosternons déjà. Il s'appelle Dieu créateur Elohim. Nous n'avons pas à obéir à la loi des rois Nebuchadnezzar parce que nous avons un roi qui est au-dessus de lui, au-dessus de ses lois.
Alléluia. La Bible dit, cette nouvelle s'est répandue à la ville, bien-aimé. Le roi a entendu que Daniel et ses 3 compagnons ne voulaient pas se prosterner devant la statue qui a été faite, devant la loi que le roi Nabucodonosor avait établie. Et le roi, quand il a entendu cela, il a dit, faites-moi venir ces 3 jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Moi, j'ai fait sortir une loi. Mais qui sont ces 3 jeunes qui ne veulent pas obéir à ma loi? Bien-aimé, si tu es sûr de Dieu que tu connais, alléluia. Si tu es sûr de Dieu que tu sers, le Dieu qui t'a appelé, tu le connais dans la sincérité. Il est dans ton cœur. Bien-aimé, tu n'obéiras pas à n'importe qui. Alléluia. Tu n'obéiras pas à n'importe qui et à n'importe quelle loi si ce n'est pas dans la loi de ton Dieu qui est la Bible. Bien-aimé, le roi a fait appel aux trois compagnons de David, Meshach, Shadrach et Abednego. Oh, ils sont venus devant le roi. Le roi a posé la question. J'ai entendu que vous refusez de se prosterner devant la statue que j'ai établie, tandis que tout le monde le fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne voulez pas prosterner devant la statue que j'ai faite? Oh, maintenant, au verset 15, nous venons de le lire. Maintenant, quand vous attendrez, oh, les sons des instruments, c'est-à-dire la tempête, les chalumeaux, tous les autres instruments, quand ça va sonner, vous êtes obligés de vous prosterner comme tout le monde. Mais Meshach, Abednego, Shadrach, ils ont refusé. Ils ont dit, nous n'allons pas nous prosterner parce que nous n'en avons qu'un seul Dieu auquel nous devons nous prosterner et personne d'autre. La Bible dit, le roi a donné une consigne, a donné la loi. Il a fait tomber la loi tout de suite en disant que si ces 3 jeunes gens ne veulent pas se prosterner, tandis qu'ils vont entendre les sonnettes, les instruments sonner, ils ne veulent pas se prosterner devant la statue. Vous allez prendre ces 3 jeunes gens pour les jeter dans la fournaise à dents. Oh, là-bas, ils vont crever. Là-bas, ils vont brûler, bien-aimés dans le Seigneur. C'était les consignes des rois. C'est lui-même le roi qui a établi cela. C'est lui-même le roi qui a donné ça comme consigne, bien aimé dans le Seigneur. Et tout le monde était réuni. Ils ont sonné la trompette. Ils ont sonné les chalumeaux. Ils ont sonné les autres instruments comme d'habitude. Mais la Bible dit, Abednego, Shadrach, alléluia, Meshach, ils ne se sont pas prosternés. Ils se sont tenus droit en disant que nous avons qu'un seul Dieu auquel nous connaissons. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui nous protège. Et nous en avons qu'à adorer lui seul. Et lui seul, personne d'autre. Alléluia. Bien-aimé, si tu connais ton Dieu, alléluia, tu lanceras les défis parce que tu sais de quoi il est capable. Alléluia. Si tu connais ton Dieu, tu n'auras pas peur des sorciers de ta famille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dormiras paisiblement parce que tu sais celui qui est à moi est plus grand. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais le Dieu alléluia, que tu sers, le Dieu qui t'a racheté, tu n'auras pas peur des complots des autres. Peu importe les complots que les autres, les hommes font pour toi. Oh, tu seras tranquille en disant que j'ai un Dieu qui complote, j'ai un Dieu qui peut, bien aimé, combattre pour moi pendant que les hommes font des complots pour moi. Connais-tu le Dieu que tu sers? C'est la question qui a été posée pour toi et pour moi. Connaissons-nous les dieux que nous servons? Bien aimé, connaître Dieu pour mieux les servir. Si tu connais Dieu, bien aimé, tu ne feras pas n'importe quoi. Tu ne vas pas livrer ta vie, tu ne vas pas souiller ta personnalité pour des choses mondaines qui passeront. Bien-aimé, tu seras un homme, une femme intègre devant ton Dieu parce que tu connais ses principes. Tu marcheras dans les principes de Dieu. Bien-aimé, regardons comment aujourd'hui nous cédons à n'importe quoi. Juste parce que nous traversons un temps difficile. Parce que nous ne connaissons pas ce Dieu. Ce Dieu est capable de toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur. Ce Dieu est capable. Nous servons Dieu dans la négligence. Nous faisons juste pour que les hommes voient que nous servons Dieu. Au fond de nous, nous ne sommes pas là. Bien-aimé, ce n'est pas ça que l'Éternel demande. L'Éternel demande que nous les connaissons d'abord. Si tu connais ces dieux, tu les serviras dans la facilité. Si tu connais ton Dieu, tu donneras d'abord ton cœur. Et ensuite, alléluia, ton corps suivra pour les servir facilement, sans contrainte, sans forcer. Alléluia. Connaître Dieu pour mieux les servir. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des bénédictions qui sont liées que dans les services.
Si tu rentres au service de Dieu, il y a des bénédictions qui sont attachées. Qui est au service? C'est lui-même qui nous l'a dit dans le livre d'Exode. Vous servirez l'Éternel. Alléluia. Vous servirez l'Éternel, Dieu, votre Seigneur. Et moi, Dieu, je vous bénirai. Il y a des bénédictions qui sont liées. Qui est au service? Est-ce que tu connais Dieu pour mieux le servir? La Bible dit quoi? Méchak, dans le verset 16. Méchak, Shadrach, Abednego répliquèrent au roi. Méchak, Shadrach, Abednego, ils ont refusé, répliquèrent, c'est-à-dire ils ont refusé devant le roi. Le roi, il était là. Ils ont refusé en disant que nous ne pouvons pas nous prosterner devant la statue que tu as faite. Nous avons un Dieu auquel nous nous prosternons. Bien aimé, pour faire cela, il faut connaître ce Dieu. Alléluia. Parce que c'était un défi qu'ils ont lancé devant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était un roi qui était colérique. Mais ils n'ont pas eu peur, ces trois jeunes compagnons de Daniel. Ils se sont répliqués devant le roi en disant que nous n'allons pas nous prosterner malgré la loi. Malgré la loi que tu as établie, nous n'allons pas obéir à ta loi. Nous en avons déjà une loi céleste auquel la Bible dit, oh, nous ne devons pas nous prosterner à un autre Dieu que lui seul le Créateur. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? Regarde comment tu es influencé. N'importe qui peut te parler, n'importe comment, peut t'influencer n'importe comment au sujet de ton Seigneur. Tu te laisses faire, tu te laisses emporter parce que tu ne connais pas ce Dieu. Si tu connais ton Dieu, bien aimé, tu seras rassuré. Si tu connais ton Dieu, personne ne viendra te dire n'importe quoi. Tu l'arrêteras tout de suite parce que tu connais ton Dieu. Le Dieu qui t'a racheté des lois, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a sorti de la famille d'où tu viens, toi-même tu connais. Oh, le Dieu qui t'a sauvé de la mort, le Dieu qui t'a établi, le Dieu qui t'a fait du bien, le Dieu qui t'a donné les enfants, le Dieu qui t'a marié, le Dieu qui t'a donné la vie éternelle. Si tu connais ce Dieu, bien aimé, tu en seras fier. Ces trois jeunes, ils étaient fiers. Ils ont lancé un défi devant, face à face comme ça. Ce n'était pas derrière le dos de roi Nebuchadnezzar, c'était en face. La Bible dit qu'ils se sont répliqués en face en disant que nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Alléluia. Parce que nous connaissons notre Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Et la Bible dit dans le verset 17, « Voici notre Dieu. » Alléluia, c'est merveilleux. « Voici notre Dieu. » Que nous, alléluia, c'est là où j'ai sorti ce thème par la grâce de Dieu. Voici notre Dieu qui nous servons, alléluia, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia, c'est merveilleux. Quand tu connais ton Dieu, bien-aimé, tu vas lancer les défis devant tes ennemis sans crainte. Alléluia. Quand tu connais ton Dieu, tu dormiras paisiblement. Parce que tu sais, oh, alléluia, que 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche. Moi, je ne serai jamais à temps. Parce que celui qui me tient est plus fort. Je suis entre les mains du Tout-Puissant. Personne ne peut me ravir. Parce que celui qui me tient, il ne dort ni ne sommeille. Est-ce que tu connais ton Dieu? Regarde comment tu es paniqué. Quand tu attends, ah, quelqu'un là, on a dit quelqu'un là, c'est sorcier. Regarde comment tu paniques, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde comment tu paniques. Même il y a des insectes à la maison. Regarde comment tu paniques. Tu ne connais pas ces dieux. Les dieux que tu sers, les dieux que tu as en toi. Il est le Tout-Puissant. Il peut tout, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui le créateur de l'univers. Bien-aimé. Connaître Dieu, ça donne une assurance. Quand tu connais les dieux que tu sers, bien aimé, tu es rassuré toute ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu auras peur de rien, crainte de rien. Parce que tu es sûr que c'est lui qui me tient, c'est lui qui me garde, c'est lui qui garde ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme. Il ne dort ni ne sommeille. Ils se sont repliqués en disant, nous n'avons pas besoin de prosterner devant la statue. Ils n'avaient même pas peur de la fournaise Adam, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Il est vivant. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Si tu connais ton Dieu, tu en seras fier. Oh, tu vas lancer les défis, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont bien dit au roi,
Nous n'avons pas peur de la fournaise ardente parce que nous connaissons le Dieu que nous servons. Il est capable de nous délivrer de cette loi. Il est capable aussi de nous délivrer de ta main, ô roi. Ils ont minimisé tout de suite le roi. Alléluia. Ils ont élevé leur Dieu au-dessus de la loi de Nebuchadnezzar. Ils ont élevé le nom de l'éternel Dieu au-dessus de la loi de Nebuchadnezzar. Ils ont minimisé la loi de Nebuchadnezzar et lui-même parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Si tu connais ton Dieu, alléluia, tu en seras confiant. Peu importe les circonstances, les combats, bien-aimé, tu seras confiant. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci l'agneau immolé. Alléluia, il est digne d'être élevé, c'est Dieu. Merci Seigneur, merci l'agneau immolé. Alléluia. Nous allons lire, je vais lire le verset 26, toujours, je suis toujours dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de la entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Meshach, Shadrach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Meshach, Shadrach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si nous lisons tout cela, nous allons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, comme ils n'ont pas obéi à la loi qui a été établi par Nebuchadnezzar. Ils ne voulaient pas se prosterner devant cette statue, bien-aimée. Oh, ils ont été jetés dans la fournaise ardente, bien-aimés dans le Seigneur. Ces trois compagnons de David, oh, Meshach, Shadrach, Abednego, ils se sont jetés dans la fournaise ardente. La Bible me dit, bien-aimés dans le Seigneur, oh, quand ils étaient dans la fournaise ardente, nous pouvons le lire dans les 23, à partir des 23, nous allons comprendre. Oh, la Bible dit, la fournaise, elle était déjà chauffée à un degré, je ne sais pas combien de degrés. Bien-aimés, oh, quand le roi a donné la loi, a donné le consigne que ces trois compagnons de David soient jetés dans la fournaise. Dans la fournaise, elle était déjà chauffée, bien aimé dans le Seigneur. Oh, le roi, il s'attendait avec tout le peuple, avec tout le monde, tous les habitants. Oh, bien aimé, quand tu es jeté au feu, c'est quoi les sorts? Nous connaissons les sorts. Oh, ce peuple, le roi et son peuple, ils attendaient seulement voir Meshach, Shadrach, Abednego brûler au feu. Mais regardez si tu fais confiance en ton Dieu. Regardez ce que Dieu est capable de faire si tu le connais réellement. Si tu as réellement confiance en lui, l'Éternel est Dieu capable de tout. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Merci l'agneau, alléluia. Merci Jésus. Quand tu connais ton Dieu et que tu lui fais confiance, il est capable de toutes choses. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu, merci Seigneur. C'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous avons mélangé les vrais dieux avec les autres dieux, bien-aimés, alléluia. Les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham ne retrouvent plus sa place dans nos cœurs, dans nos vies, parce qu'il a été mélangé avec les autres dieux. Alléluia. Ces jeunes gens, compagnons de Daniel, ils ne voulaient pas mélanger leur Dieu avec les dieux des statues. Oh, ils ne voulaient pas mélanger leur vrai Dieu avec des autres dieux, petits dieux, avec un D minuscule. Alléluia. Ils ont fait confiance totalement à Dieu. Et voyons les résultats. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Alléluia. Oh, le peuple, ils étaient là autour, ils attendaient seulement que ces trois jeunes gens qui brûlaient dans la fournaise, afin qu'ils puissent dire, voyez, pourquoi ils n'ont pas obéi? Ils allaient qu'à obéir à la loi de roi Nebuchadnezzar. Mais regardez qu'est-ce que Dieu a fait. Alléluia, nous connaissons l'histoire. La Bible dit quand ils se sont jetés dans la fournaise ardente. Oh, alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Je vais lire dans le verset 23. Et ces trois hommes, Meshach, Shadrach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du fournaise ardente trois hommes liés? Ils répondirent, oui, roi. Alléluia. Certainement. 25. Il reprit et il dit, eh bien,
Je vois 4 hommes sans lien, alléluia, sans lien qui marchent au milieu du feu et qui ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Donc le roi Nabuchodonosor connaissait aussi, alléluia, Dieu. Il savait qu'au-dessus de lui, au-dessus de sa loi, il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu qui l'a créé. Il y a un Dieu qu'au-dessus de lui. Parce que lui-même, il a dit, oh, la Bible dit, quand les 3 jeunes gens, compagnons de Daniel, pardon, ils se sont jetés dans la fournaise Adam. Oh, tout le monde, même le roi, il s'attendait seulement à voir les 3 jeunes là, 5 minutes après brûler. Mais la Bible dit, ils étaient liés. Nous venons de les lire. La Bible dit, ces 3 jeunes, ils étaient liés. Mais quand ils ont rentré dans la fournaise Adam, bien-aimé dans le Seigneur, le roi lui-même, il était surpris. Le roi lui-même, il était étonné à voir, ils ont jeté 3 hommes dans la fournaise Adam. Mais lui, il voyait 4 hommes sans, alléluia, sans les chaînes. Ils étaient déliés, mais qu'ils faisaient le tour dans la fournaise, qu'ils faisaient le tour du feu. Oh, le roi lui-même a dit, oh, je vois le 4e homme avec le visage de fils de Dieu. Qui lui a dit? Alléluia. Qui lui a dit cela? Parce qu'il savait. Mais il voulait quand même bafouer la loi de Dieu. Il voulait quand même conduire, obliger, alléluia, ces 3 jeunes à ne plus obéir à leur Dieu, à désobéir à Dieu créateur. Faisons attention. Il y a des gens qui peuvent nous pousser dans l'erreur. Il y a des gens qui peuvent nous pousser à commettre les commettables. Il y a des gens qui peuvent nous pousser à commettre les choses qui sont hors la loi de Dieu. Faisons attention. Toi qui connais ton Dieu, attache-toi à la loi de Dieu. Reste intègre à ton Seigneur. Reste juste devant ton Dieu. Alléluia. Et ce Dieu-là se lèvera en dernier. La Bible dit, le roi Nabuchodonosor lui-même a vu. Personne n'est venu lui rencontrer. Il a vu lui-même dans ses propres yeux. Ils ont jeté 3 hommes liés dans la fournaise. Mais lui, il voyait 4 hommes sans les chaînes, qui faisaient les tours. Ils défilaient autour des feux. Et le 4e, c'était Yoshua et Mashiach. Jésus-Christ est le Nazareth. Il s'appelle le feu dévorant. Alléluia. Oh Jésus, Baba Saya Mama. Alléluia, merci Seigneur. Quand tu fais confiance à ton Dieu, il est capable de tout. Il est capable de te délivrer, même si les sorciers de ta famille, même si tous les quartiers, même si tout le monde, ils ont déjà signé l'acte pour que tu meurs aujourd'hui. Si tu fais confiance en ton Dieu, tu connais ton Dieu, pendant que toi tu dors, lui ne dort pas. Il est là pour veiller sur toi. Il ne veille pas que sur toi, sur ta famille et sur ta descendance. Alléluia. Baba yenda ya mama saya korieske ya baba. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Si tu connais ton Dieu bien-aimé, tu ne seras jamais influencé. Si tu connais ton Créateur bien-aimé dans le Seigneur, tu ne te laisseras jamais t'influencer à n'importe qui. Alléluia, par n'importe quoi. Tu resteras fidèle, tu resteras juste, tu resteras intègre. Comme ces 3 jeunes. Alléluia. Jésus-Christ est descendu lui-même dans la fournaise ardente pour sauver ces 3 jeunes parce qu'ils se sont, alléluia, sacrifiés pour lui. Alléluia, ils se sont donné l'ancien défi en son nom en disant que non, qu'il pleuve, qu'il neige. Nous avons un Dieu auquel nous prosternons et personne d'autre peut nous les tromper. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi. Bien-aimé, si tu connais ton Dieu, tu en seras fier. Si tu connais ton Dieu, tu en seras fier. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes influencés, nous changeons d'avis, nous servons Dieu n'importe comment parce que tu ne connais pas le Dieu qui t'a appelé. Tu ne connais pas le Dieu qui t'a choisi. Tu ne connais pas ce Dieu d'Abraham, bien-aimé. Cherchons à connaître Dieu. Rentre dans la profondeur de la parole. Rentre dans la profondeur de la prière, bien-aimé. Il te montrera qui il est. Rentre, cherche encore Dieu, bien-aimé. Change le niveau de ton niveau de prière. Change ton niveau de la méditation, bien-aimé. Rentre dans la profondeur. La Bible dit, si nous les cherchons, il se laissera trouver, bien-aimé. Et il te montrera des choses cachées. Il te montrera qui il est. Qu'est-ce qu'il aime, bien-aimé. Rentrons encore. Augmentons encore le niveau, bien-aimé. Et si tu connais ce Dieu-là, tu l'obéiras. Tu marcheras dans l'obéissance. Il te dit quelque chose, tu le feras. Même si c'est le contraire de ce que les autres font, toi tu le feras parce que tu connais ton Dieu. Alléluia.
Ces 3 jeunes, ils ont fait le contraire de tous les peuples. La Bible dit, tout le monde faisait cela. Tout le monde se prosternait devant la statue. Mais ces 3 jeunes, ils ont marqué la différence. Ils ont dit, non, 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 non. Nous n'allons pas faire comme tout le monde. Nous connaissons les principes. Nous avons un Dieu seulement auquel nous devons adorer. C'est notre Créateur. Alléluia. Le maître de toutes les choses et le maître de l'univers. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Tu ne feras pas comme tout le monde si tu connais ton Dieu. Tu te comportes ainsi, tu parles ainsi parce que tu ne connais pas ton Dieu. Tu es orgueilleux, tu es rancunier parce que tu ne connais pas ces dieux. Si tu connais les principes de ton Dieu, oh, tu seras une personne pleine d'amour. Alléluia, tu vas aimer ton prochain, tu vas pardonner, tu seras simple parce que lui-même, c'est la simplicité. Alléluia. Alléluia. Tu n'arrives pas à pardonner parce que tu connais réellement, vraiment pas ces dieux. C'est celui qui nous pardonne tous les jours, chaque instant. Et pourquoi tu ne peux pas pardonner? Parce que tu ne connais pas ces dieux. Pourquoi tu n'aimes pas ton prochain? Parce que tu ne connais pas vraiment ces dieux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Si tu connais ton Dieu, tu ne vivras jamais dans l'orgueil. Alléluia. Dans l'égoïsme, tu vas partager. Si tu connais ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Tout-Puissant. Merci l'agneau immolé. Alléluia. Oh, nous allons voir une histoire. Alléluia. Notre père de la foi, Abraham. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Quand tu connais ton Dieu, tu vas obéir, quelle que soit la situation, quelle que soit la demande, quelle que soit la grandeur des problèmes, tu vas faire confiance en ton Dieu. La Bible dit, oh, nous connaissons l'histoire d'Abraham et Sarah dans les livres de Genèse. La Bible dit quoi? Abraham a eu son fils de la promesse tard, Isaac, avec Sarai. Alléluia. Oh, la Bible dit, Dieu demanda à Abraham le sacrifice pour Dieu, le seul et l'unique fils de la promesse que Dieu a donnée à Abraham et à Sarah. Mais comme Abraham connaissait son Dieu, gloire à Jésus, comme Abraham connaissait ce Dieu-là, il a même caché à Sarah. Il a dit non, 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 non. Cette nouvelle, je ne peux pas donner ça à Sarah. Je ne peux pas dire à Sarah parce qu'elle m'empêchera d'accomplir la volonté de Dieu. Elle m'empêchera de rentrer dans la gloire de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. Oh, c'est Dieu qui me l'a demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais ton Dieu, tu donneras même le plus profond de toi-même. Tu donneras même ta personnalité. Tu donneras ton cœur et tu donneras tout le reste parce que tu connais ce Dieu-là. Tu la feras confiance. Alléluia. La Bible dit, Abraham, Dieu a demandé, c'est dans le livre de Genèse, si vous voulez lire la parole de Dieu, dans le livre de Genèse 22. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel Dieu demanda à Abraham son fils unique, Isaac. Il a dit, tu me donneras cet enfant en sacrifice. Oh, Sarah Abraham connaissant son Dieu, il a dit, je ne peux pas donner cette nouvelle à Sarah parce qu'elle va refuser. L'enfant de sa vieillesse, elle me dira non. Elle m'empêchera de rentrer dans la gloire de Dieu. Elle m'empêchera d'être obéissant devant mon Dieu. Je vais cacher cette nouvelle. Je vais faire ce que mon Créateur m'a demandé. La Bible dit, Abraham s'est levé avec Isaac. Il est parti l'offrir à la montagne. Mais comme Abraham, il était confiant en son Dieu. Abraham connaissait son Dieu. Le Dieu là qui est capable de tout. Le Dieu qui lui a donné l'enfant tardif. Oh, bien maintenant le Seigneur, il est capable aussi de le remplacer en l'instant même. La Bible dit Abraham a pris la route pour aller sacrifier Isaac. Nous connaissons la suite. Isaac n'a pas été sacrifié. L'Éternel a pourvu parce qu'Abraham avait confiance en ses dieux. Si tu connais ton Dieu, tu vas avoir réellement confiance à ce Dieu et tu verras de quoi il est capable. Nous perdons la confiance parce que nous ne connaissons pas ce Dieu. Nous ne connaissons pas ce Dieu. Tu es influencé. Tu es fidèle. Tu étais fidèle en Afrique. Tu étais fidèle quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans son œuvre, tu avais les ailes de servir Dieu, mais tu l'as perdu parce que les gens t'ont influencé. Les amis, la famille ont commencé à te dire, ah, toi aussi, tu es trop zélé. Toi aussi, tu te vois saint. Et toi aussi, comme tu ne connais pas Dieu dans la vérité, tu ne connais pas Dieu dans la profondeur, tu t'es laissé emporter avec les critiques des gens. Aujourd'hui, tu sers Dieu, tantôt plutôt avec une négligence. Non, 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 non. Retournons au premier amour. Retournons aux premières ailes que nous avons, bien-aimés. Cherchons encore Dieu. Cherchons encore à connaître Dieu pour que nous les servons facilement. Peu importe ce que les hommes disent de toi,
Fais ce que tu as à faire avec amour, avec fidélité devant Dieu, parce que tu connais ton Dieu. Il n'y a que lui qui peut te récompenser. Les hommes, ils sont là juste pour te décourager. Mais attache-toi à ces dieux-là, serre-les dans la fidélité, de tout ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une récompense à celui qui sert Dieu. Et au début, je l'ai dit, il y a des bénédictions qui sont attachées qu'au service de Dieu. Quand tu rentres dans les services, tu commences à servir Dieu de tout ton cœur et tu auras les récompenses. Tu auras les salaires. Bien, mais tu ne peux pas avoir un salaire si tu n'as pas travaillé. Nous sommes ici en Europe, nous connaissons la loi. Tu n'as pas travaillé, tu n'auras pas un salaire. C'est comme dans l'œuvre de Dieu. Dieu récompense à celles qui se sont données dans son travail, pour son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu sers Dieu? Si tu sers Dieu, tu connais ton Dieu. Bien-aimé, personne ne te poussera à venir à l'église. Personne ne t'appellera pour l'intercession. Personne ne t'appellera pour aller balayer l'église. Personne ne t'appellera pour la réunion des mamans. Personne ne t'appellera, bien-aimé dans le Seigneur, pour la modération, ainsi de suite. Si tu connais ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu feras tout ce qu'il t'a donné à faire avec motivation, avec zèle, avec amour. Parce que tu connais ce Dieu. Tu diras au plus profond de toi, je ne le fais pas pour les hommes, mais je le fais pour mon Dieu qui voit tout et qui me récompensera. Ces trois jeunes ne l'ont pas fait pour que le peuple voie, mais ils l'ont fait de leur cœur en disant que nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons pas nous prosterner, malgré la loi. Malgré la loi, parce qu'ils savaient que leur Dieu était au-dessus de cette loi de Nebuchadnezzar. Il était au-dessus. Il était au-dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Personne ne craignait Dieu à Babylone. C'est comme aujourd'hui en Europe. Nous ne craignons plus Dieu. Tout le monde fait n'importe quoi, même les serviteurs, même les servantes, excusez-moi. Tout est permis pour tout le monde, bien-aimé. Nous avons oublié le principal. Nous avons oublié la loi de Dieu, bien-aimé. Nous devons être justes, intègres jusqu'au bout. Intègres jusqu'au bout. Justes jusqu'au bout. Obéissants jusqu'au bout. Mais nous ne le sommes plus. Nous ne le sommes plus parce que nous sommes emportés dans la négligence. Nous sommes emportés, oh bien-aimés, avec les biens de ce monde. Nous avons oublié l'essentiel qui est l'obéissance à la loi de l'Éternel. Revenons dans la vérité. Revenons. Cherchons encore l'Éternel dans la vérité. Il est là, il nous attend. Il est fidèle. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué. Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Josué chapitre 24 verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Je peux commencer jusqu'à 13. Je commence à 14. Josué chapitre 24 verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité, alléluia, et fidélité. Faites disparaître des dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays auquel vous habitez, moi et ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je reprends le verset 15. Ici, c'est Josué qui dit au peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays auquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Ici, c'est Josué qui dit, parce qu'il a vu le peuple marcher n'importe comment. Le peuple faisait n'importe comment, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, choisissez
Qui vous voulez servir? Si vous voulez servir les dieux, les Amoréens, allez-y. Si vous voulez servir les dieux qui servaient vos parents, allez-y. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que Josué connaissait ses dieux. Bien-aimé, si tu connais ton Dieu, tu les serviras. Pas que toi, toute ta maison, tes enfants, ton mari. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, vous servirez l'Éternel avec facilité, simplicité, avec amour. Josué a dit, choisissez aujourd'hui, pas demain. Bien-aimé, le lendemain ne nous appartient pas. Nous sommes aujourd'hui en vie, nous ne connaissons pas demain. Si tu as encore en vie, si tu es encore en vie, Dieu t'a donné encore la santé, oh, le courage. Sers Dieu, bien-aimé. Sers Dieu. Josué a dit, choisissez aujourd'hui. Si vous ne voulez pas servir Dieu qui vous a libéré en Égypte, vous avez tout oublié. Mais moi, je me rappelle encore de ces bienfaits de ces dieux. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tout le monde ne veut plus servir Dieu, parce que tout le monde a mélangé les dieux. Toi qui connais Dieu, sers Dieu dans la vérité. Toi qui connais ces dieux-là qui t'a libéré, qui t'a donné la vie, qui t'a donné le mariage, qui t'a donné les enfants, qui t'a donné tout ce que tu possèdes, la vie éternelle. Attache-toi à ces dieux, sers-les, bien-aimés dans le Seigneur. Perdons pas le temps, bien-aimés dans le Seigneur, dans les choses qui passeront, dans les choses dans les choses mondaines et de futilité, bien-aimés. Tout cela que nous voyons passera. Donne ta vie à Dieu. Décide-toi aujourd'hui. Qui veux-tu servir? Alléluia. Josué a posé la question, peuple. Vous voulez continuer à servir les dieux de vos pères? Vous voulez continuer à servir les dieux des Amoréens? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Pour dire ces paroles, il faut connaître Dieu. Pour dire ces choses, il faut connaître Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Connaître Dieu pour mieux les servir. Si tu connais Dieu, même tes enfants, tu pousseras même tes enfants à servir Dieu là parce que tu leur diras que si nous sommes ce que nous sommes, parce que c'est Dieu là nous a donné la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des parents, il y a des familles qui vont à l'église, ils laissent les enfants à la maison, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il fait froid, oh il pleut, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne connais pas ces dieux qui t'a donné les enfants, tu ne connais pas ces dieux qui t'a donné le mariage. Si tu connaissais ce Dieu dans la profondeur, bien-aimé, tu ramènerais tous les enfants. Alléluia, parce que c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui protège. La Bible dit, si Dieu ne protège pas, c'est lui qui protège enfant. Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué connaissait Dieu. Il a vu la main de l'Éternel comme ça quand Moïse est parti. Oh, l'Éternel lui a dit, lève-toi, prends courage. C'est toi qui vas ramener ce peuple dans la terre promise. Josué a vu la main de l'Éternel. Voilà pourquoi il a dit cela. Alléluia. Alléluia, il a dit, moi et ma maison, nous servirons Dieu parce qu'il avait l'expérience, il connaissait ses dieux. Connaître quelqu'un, c'est avoir une expérience avec cette personne, avoir une idée claire pour cette personne. Connais-tu Dieu? Connais-tu ces dieux que tu sers? Ou connais-tu les dieux qui t'a appelé, qui t'a choisi? Si tu les connais, tu les serviras dans la fidélité. Tu te donneras de tout ton cœur, toute ton âme et ton corps pour lui. Alléluia. Connaissons Dieu que nous servons. Si tu connais Dieu, tu t'en seras fier. Tu lanceras des défis même en disant que non, je connais ce Dieu. Nous connaissons l'histoire de David et Goliath. Tout le monde avait peur. Les Philistins se moquaient du peuple d'Israël. Tout le monde avait peur, bien-aimé. Mais David connaissait Dieu. Le Dieu qui l'a délivré dans la forêt. Oh, le Dieu qui l'a donné, les lions, qui a livré les lions entre ses mains. David connaissait ses dieux, il avait confiance à ses dieux. Il a lancé un défi dans le camp des Philistins en disant que je connais mon Dieu. Toi, tu viens avec des armes. Moi, je te tuerai au nom de mon Créateur. Alléluia. Quand tu connais Dieu, tu vas lancer des défis. Et cela sera fait ainsi parce que l'Éternel sera avec toi. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu comment David a tué Goliath. Parce qu'il connaissait ses dieux. Il a lancé un défi, il a dit non, 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 non. Ces incirconcis ne peuvent pas se moquer de mon Créateur, de mon Seigneur, de ses dieux. Je connais ces dieux, il est capable de tout, de nous donner la victoire. Bien, mais tu as peur parce que tu ne connais pas ton Dieu. Tu es effrayé. Moins de nouvelles, tu es là, tu ne dors pas, tu es panique. Tu ne connais pas ces dieux. Si tu connais ton Dieu, bien-aimé, alléluia, tu resteras confiant. Tu vas lancer des défis. Tu les serviras avec amour, avec fidélité. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.
une chose à retenir, que connaître Dieu pour mieux le servir. Soyons comme des Josué, alléluia. Soyons des David qui ont lancé des défis pour leur Seigneur. Soyons comme notre Père de la foi, Abraham, alléluia, qui s'est donné lui-même en disant que non, l'Éternel a donné, il est capable de tout. Il est parti sacrifier son fils unique parce qu'il connaissait ses dieux. Alléluia, soyons comme des Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont lancé les défis devant le roi Nabucodonosor et sa loi. Ils ont méprisé cela parce qu'ils avaient un Dieu créateur, un Dieu qui paie tout. Bien-aimés, laissons la négligence, laissons, alléluia, d'être trop monté avec n'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur, avec tout ce qui passera, bien-aimé. Nous sommes envahis avec les vents, bien-aimé dans le Seigneur. Nous regardons tout ce qui tape à l'œil. Retournons, bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Il te donnera tout ce que tu as besoin. Il suffit de les connaître, de t'attacher, de les faire confiance. Il est capable de tout. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je te conseille aussi de servir Dieu, de connaître d'abord ces dieux-là et de les servir avec toute ta famille. Ça sera une bénédiction. Je n'ai jamais vu une personne servir Dieu et mourir pauvre. Alléluia. Toute personne qui a servi Dieu, alléluia, Dieu a marché avec eux jusqu'à leur descendance. La Bible dit, David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Bien-aimé, restons intègres, justes. Attachons-nous à ces dieux si tu les connais et serre-les de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il te bénira, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme t'élève, Yoshua et Mashiach. Merci l'agneau immolé, Seigneur, pour ce temps merveilleux. Merci pour ta parole, éternel Dieu. Oh Père, je laisse cette parole entre tes saintes mains. Jésus-Christ, à toute personne qui suivra ces messages, Seigneur, que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit donne quelque chose de nouvel dans nos cœurs, dans nos âmes, au nom puissant de Jésus. Donne-nous une oreille sensible à comprendre ta pensée au nom de Jésus. Et je condamne toute force qui n'est pas de toi, qui peut perturber, éternel Dieu, menacer ces messages. Oh Père, qui soit condamne-nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, protège ton peuple, bénis ton peuple, Seigneur. Oh, toute personne qui donnera son temps à écouter ton message, Seigneur, bénis sa vie, bénis leur maison, bénis leur travail. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je dis ainsi, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci l'agneau immolé. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.